Premier mystère lumineux, le baptême au Jourdain. Une voix venue des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Avec Marie, entrons dans la mission du Fils bien-aimé, par une vie renouvelée. Loué soit mon Fils Jésus. Au nom du Père, au nom du Fils, et au nom de l'Esprit Saint. Amen. Ô mes enfants, je suis aujourd'hui très émue de voir combien vos cœurs sont remplis d'amour pour moi et de vous voir aussi nombreux. Qu'attendez-vous, mes enfants? Que voulez-vous? Mon fils et moi-même, nous, ce que nous voulons, c'est l'amour, rien que l'amour, juste un peu d'amour. Ô mes enfants, si vous saviez combien, oui, si vous saviez combien mon fils et moi-même vous bénissons pour votre présence ici. Ensemble, mes enfants, nous allons méditer les mystères lumineux. Ensemble, mes enfants, nous allons rentrer au cœur même des Saintes Écritures. Mais pour cela, mes enfants, je souhaiterais prier un peu sur vous et demander à l'Esprit Saint qu'il ouvre vos cœurs à son écoute. Pour ceux qui le peuvent, serait-il possible de vous mettre à genoux pour cette prière? Mettez vos mains sur votre cœur. Fermez vos yeux et mettez-vous en présence de la très sainte Trinité, comme je le fais en ce moment. Unissez-vous, n'ayez pas peur de vous approcher d'eux. Ils vous invitent à rentrer dans cette grande communion d'amour. Regardez, mes enfants, regardez ce qu'il en sort de chacun de leurs cœurs.
c'est l'esprit de l'amour. Ce rayonnement et cette lumière qui est en train de consumer votre cœur en ce moment même. Regardez-les, mes enfants. Rentrez encore plus profondément dans cette adoration. Et avec vous, mes enfants, je me mets à genoux. Je mets mes mains sur mon cœur. Ô Dieu d'amour, ô Fils aimé du Père, vous qui n'êtes que amour, je vous présente ici mon enfant, celui que je chéris tant, celui pour qui je ne cesse de prier et d'intercéder pour lui. Ô Dieu, trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous offre cet enfant, car regardez combien son amour est grand pour vous et pour moi-même. Consumez-le, que son cœur brûle dans votre ardent amour. Soyez, ô Dieu d'amour, soyez ce Père dont il a besoin. Qu'il sache en son cœur que l'amour qu'il porte est un amour qui le fera grandir et qui lui donnera une nouvelle vie. Ô mon Fils Jésus, je n'ai pas besoin, non, je n'ai pas besoin de dire de mots. Regarde simplement mon visage, mon Fils, ce visage d'amour que j'ai pour l'enfant qui est ici et que je te présente. C'est mon enfant, Jésus aussi. Tu me l'as confié et sache qu'aujourd'hui, il a renouvelé l'amour qu'il avait pour moi. Jésus, ils ne veulent qu'une seule chose, c'est de vous aimer et de vous adorer. C'est pourquoi, ô Jésus, regarde tout simplement l'amour que je porte sur mon visage, cet amour, car c'est mon enfant, mon enfant, mon enfant. Ô Esprit Saint, maintenant, je te le confie. Sois tout amour pour lui. Sois lumière, sois bonté, car c'est mon enfant que je bénis. Et que ce cénacle, ô Trinité trois fois sainte, puisse en lui transformer son âme
et l'élever au plus haut des cieux. Amen. Maintenant, mes enfants, vous pouvez vous rasseoir si vous le souhaitez. Vivez, mes enfants, de votre baptême. Vivez-le et portez-le dans le monde entier, par la prière, par le sacrifice, par la pénitence, et portez-le à ceux qui en ont besoin. Vivez de ce baptême, témoignez de votre vie, mes enfants, car vous faites partie des enfants de lumière, et vous êtes mes enfants de lumière. Monsieur Sorin et Madame Sorin, votre fille est une enfant de lumière. Et surtout, avez-vous songé un instant qu'un jour vous avez appelé votre œuvre, qui est mon œuvre, l'étoile Notre-Dame. Aujourd'hui, quand vous regarderez les yeux levés au ciel, ce sera dorénavant votre petite étoile qui brillera, car moi aussi, oui, moi aussi, je l'appelle mon étoile, car elle est une enfant de lumière qui brillera sur l'œuvre et qui vous aidera. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Marie, la mère de Jésus, dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Marie, toi qui as cru que Jésus pouvait changer l'eau en vin, ouvre nos cœurs à la foi. Mes enfants, je ne demande que cela, que votre cœur soit ouvert. Je ne cesse de le dire. Ayez un cœur ouvert. Vous savez pourquoi je vous ai dit qu'ici, j'étais encore beaucoup plus présente qu'à Medjugorje. C'est parce que ici, je vous dévoile sans aucune retenue tout mon amour, tout l'amour maternel. Oh mon enfant, si tu savais combien je t'aime. Ne serait-ce que ces quelques mots, si tu avais un cœur ouvert comme je le souhaite, tu pleurerais. Je ne cesse
d'intercéder. Je ne cesse de dire et redire les mêmes choses. Si ce n'est mes enfants, qu'il faut tout simplement que vous mettiez encore plus d'amour dans votre vie. Un jour, vous comprendrez pourquoi j'insiste sur l'amour. Parce que vous ne pouvez pas vivre sans amour. Et vous avez besoin de recevoir beaucoup d'amour. Et beaucoup de mes enfants manquent d'amour. Alors, vous mes enfants, vous qui êtes mes instruments d'amour, soyez tout amour. Soyez charitables, vous mes enfants. Lorsque j'ai demandé à mon fils d'aider les serviteurs, je l'ai tellement demandé par amour que son cœur n'a pu résister à la demande. Eh bien vous, mes enfants, faites de même. Demandez, demandez tout par amour. Faites toutes choses par amour. Devenez l'amour, mes enfants. Troisième mystère lumineux, Jésus annonce le royaume. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Marie, apprends-nous à conformer notre existence à la volonté de Dieu. Ô mes enfants, je vous invite aujourd'hui à regarder mon cœur. Regardez mon cœur, mes enfants. Maintenant, pour certains d'entre vous, vous devez savoir ce que mon cœur contient. Il contient l'amour. Il contient le pardon. Il contient la charité. Il contient la miséricorde. Il contient tout ce que le cœur d'une mère a besoin pour que son enfant puisse s'épanouir et devenir un enfant de lumière. Vous aussi, mes enfants, à l'image de Marie-Pierre, qui est venue rejoindre mon fils Jésus et qui est maintenant ma petite étoile qui brille au ciel. Soyez vous aussi, mes enfants, cette lumière, pour qu'un jour vous puissiez être cette étoile.
qui petit à petit vient se coller sur ma robe. Et cela ne vous fait pas penser à un lieu. Quel lieu, mes enfants? Bien sûr. Et toutes ces étoiles qui venaient, c'est qu'elles étaient attirées par leur maman du ciel. Ce sont toutes ces étoiles qui font en moi le bonheur. Alors vous, mes enfants, il faut que vous soyez dès aujourd'hui la lumière dans ce monde. Oui, dans ce monde qui n'est que ténèbres pour certains. Voulez-vous, mes enfants, être cette petite lumière? Oui. Je n'ai pas entendu. Oui. Car mon Fils est venu donner la lumière en ce monde. Il n'est pas venu apporter les ténèbres, mais la lumière. Et si vous êtes ces enfants de lumière, quand les regards croiseront vos regards, ils ne verront que lumière et amour. Et ils se demanderont quel est ce rayonnement, car vos yeux seront si beaux qu'ils seront eux-mêmes envahis, ne serait-ce qu'un instant par cette lumière, qui est tout simplement la lumière de l'Esprit Saint, la lumière de l'amour divin. Mais pour cela, mes enfants, il vous faut entrer pleinement dans la méditation de mon Fils Jésus. Avez-vous fait, mes enfants, l'effort d'ouvrir les Saintes Écritures comme je vous l'ai demandé? Oui. C'est tout. Alors que les Saintes Écritures sont là pour vous faire grandir en sainteté, en humilité et en charité. Alors, continuez, mes enfants, continuez à lire les Saintes Écritures. Est-ce que vous le ferez? Oui. Vous savez, partout où vous allez, vous devriez avoir sur vous les Saintes Écritures. Qui a aujourd'hui dans son sac ou dans sa poche les Saintes Écritures? Peu d'entre vous. Il y en a. C'est un bon début. Mais dites-vous, mes enfants, que les Saintes Écritures ne devraient jamais, je dis bien jamais, vous quitter, comme mon chapelet d'amour. Car vous savez, ce sont des armes. Et en même temps, c'est le moyen le plus facile pour accéder au bonheur que Dieu veut pour chacun d'entre vous, mes enfants. Amen. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil. Marie,
Donne-nous de percevoir la gloire de la divinité de Jésus pour mieux le suivre. Mon enfant, oui, toi, mon enfant, sans t'en apercevoir, petit à petit, ton âme se transforme. Pourquoi? Parce que tu lui donnes en nourriture, mon fils Jésus. Tu lui donnes en nourriture les saintes écritures. Et tu lui donnes en réconfort tout simplement ta maman dixienne. Tu lui donnes en nourriture l'amour dont elle a besoin pour s'élever. Regarde mon enfant, sois beau, mais de cette beauté intérieure. Regarde mon enfant, sois lumineux, sois rayonnant, car je te donne aujourd'hui, toi mon enfant, toi mon enfant, toi, rien que toi. Je te donne ma beauté, je te donne tout ce que j'ai, car je suis tout à toi. Ô mes enfants, cette beauté qui m'appartient, je te la donne pour que toi-même tu puisses être lumière et beauté. Je vous ai dit la dernière fois qu'à chaque fois que vous égrenez votre chapelet, chaque grain était pour moi une larme qui coule de mes yeux que vous essuyez. Combien aujourd'hui ces larmes que j'avais intérieurement, vous me les avez tout simplement essuyées. Combien de tristesses que je portais en mon cœur aujourd'hui ont disparu, car vous m'avez tout simplement consolé de votre amour. Regardez mes enfants, regardez, aimez, aimez. Je ne demande que de l'amour. Si vous saviez combien je souffre de ce manque d'amour, si vous saviez ce que je souhaite le plus, l'amour en chacun des cœurs, l'amour dans tous les foyers et l'amour dans le monde entier et l'amour dans la Sainte Église catholique et apostolique. Ô mes enfants, regardez, je veux dès aujourd'hui que vous soyez transformés comme les apôtres ont été transformés. Mais pour cela, mes enfants, n'ayez pas peur de m'accueillir encore plus en chacun de vos cœurs. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes ici et que vous ne me connaissez pas. Même certains de mes instruments ne me connaissent pas.
Mais si vous saviez ce que je ressens en ce moment même où je suis en train de pouvoir vous exprimer tout l'amour que j'ai en mon cœur. Si vous saviez, mes enfants, est-ce que vous vous rendez compte combien je suis la martyre de l'amour? Oh mes enfants, venez avec moi, prenez ma main, prenez-la. Pourquoi toi, mon enfant, as-tu peur de moi? Pourquoi crains-tu d'avancer? Et toi, mon enfant, toi dont la vie a un lourd passé, mon fils Jésus t'a pardonné. Pourquoi reviens-tu toujours en arrière? Pourquoi te détournes-tu toujours? Pour le ciel, le passé, c'est le passé. Ce qui compte, c'est le présent. C'est le moment même, l'instant présent. Et c'est cela qui compte. Vous récitez souvent la prière « Cœur sacré de Jésus ». Je confie le passé à votre miséricorde, le présent à votre amour et l'avenir à la sainte providence. Et pourtant, le passé reste toujours là. Alors, je vais vous dire une chose qui va vous aider. C'est que si vous n'acceptez pas, je dis bien, si vous n'acceptez pas de mettre le passé dans la miséricorde de Dieu et de regarder en avant, c'est que vous ne faites pas confiance en la miséricorde de mon Fils Jésus. Et qu'à chaque fois que vous pensez au passé, vous attristez le cœur de mon Fils Jésus. Est-ce que vous comprenez, mes enfants? Oui. C'est pourquoi aujourd'hui, dites-vous une chose, une seule et unique chose, et vous allez répéter après moi. Ô cœur d'amour, je confie tout mon passé, toutes mes blessures, à ton cœur brûlant, afin que tu puisses le consumer, afin que tu puisses tout simplement Non, mes enfants, afin que tu puisses tout simplement le transformer. Et je te demande de me le rendre lorsqu'il sera pleinement transformé dans ton amour divin. Apprenez, mes enfants, à prier tout doucement. Vous êtes toujours pressés, mes enfants. Apprenez à prendre le temps de vous arrêter pour prier doucement. Maintenant, vous allez être transfigurés dans le cœur de mon Fils Jésus et dans mon cœur.
et ce que mon Fils Jésus vous a laissé va grandir jour après jour et vous transformer, car il vous a laissé tout simplement son amour, qui ne demande qu'une seule chose, d'être lui aussi consumé par votre amour. Amen. Amen. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Marie, apprends-nous à découvrir l'extraordinaire présence de Dieu dans la Sainte Eucharistie, sous les signes du pain et du vin. C'est déjà la dernière dizaine que j'aime être auprès de vous. Vous me comblez de joie, mes enfants. Vous me comblez. Déjà, quand je vois toutes ces fleurs, quand je vois cette beauté dans chacune de ces fleurs, quand je sens le parfum, quand je vois l'amour qui est mis pour composer chaque bouquet, quand je vois chaque petit geste que vous faites avant le cénacle, l'amour que vous y mettez, tous, vous pouvez vous imaginer la joie que vous me procurez. Merci mes enfants pour cet accueil. Merci à vous. Et vous qui allez bientôt repartir, portez l'amour que j'ai auprès de ceux qui sont privés d'amour. Est-ce que vous le ferez, mes enfants, pour moi? Soyez mes yeux qui sont remplis de larmes, mais pas de larmes de tristesse, des larmes de joie. Soyez auprès de ces enfants qui souffrent. Soyez mes yeux. Soyez mes mains qui les caressent et les rassurent. Soyez mon regard, ce regard rempli d'amour pour l'enfant que je chéris et qui souffre, et dont je souffre avec lui. Soyez ma bouche, soyez mes lèvres pour leur dire combien je les aime. Soyez ce sourire que j'ai sur eux. Et comme dit mon instrument, avec mes petites fossettes, qui l'ont marqué, qui la marqueront jusqu'au bout. Soyez aussi mon cœur qui bat pour tout simplement leur montrer que leur cœur ne bat pas seul, mais que mon cœur est à côté de leur cœur. Et à la fin, prenez mon manteau pour les couvrir et les réchauffer. Marie-Hélène
Lydia, Edith, faites cela pour moi, s'il vous plaît. Et je suis heureuse et je vous accompagnerai auprès des sœurs de Mère Teresa le temps que vous y serez. Faites cela. Si vous saviez combien je suis comblée de joie. Enfin, vous allez vivre, expérimenter ce dont je suis aujourd'hui en train de vous parler. Et non seulement vous le ferez, mais je serai tout cela. Et mon cœur se fondra dans votre cœur. Et mes petites, vous verrez que nous ne ferons plus qu'un. Vous le voulez, mes filles? Oui. Est-ce que vous le voulez? Je n'ai pas entendu. Lydia, Marie-Hélène, Edith. Alors, je vous envoie en mission, le début d'une grande mission, enfin. Et sachez que ce ne sera pas toujours facile, mais que je serai là auprès de vous. Et je vous demande à vous tous ici présents de prier pour elle. Vous le ferez, car vous savez, se donner totalement et pleinement et vivre ensemble n'est pas toujours facile. Mais s'il y a de l'amour, s'il y a de l'humilité, s'il y a de la charité, alors tout se passera bien. Et elles reviendront pour retransmettre là-bas à Papécou, car depuis le temps que j'attends, depuis le temps, et vous tous mes messagers de l'amour, je vous envoie en mission. Parlez de moi, mes enfants, s'il vous plaît. Faites-moi la grâce. Oh oui, faites-moi la grâce de m'emmener partout où vous irez. J'aime être auprès de vous quand vous m'invitez. Invitez-moi. Mais pour le moment, je vous invite à rencontrer mon Fils Jésus dans le mystère eucharistique, afin qu'il puisse vous donner toute la force, le courage et l'amour dont vous avez besoin pour être des témoins de l'amour. Je vous bénis tous, mes enfants. Je vous bénis tous et je demande à Dieu de vivre avec tout simplement ce regard d'amour et de vivre
en me disant continuellement, c'est mon enfant, que j'aime et que je chéris, et qui me donne la force de continuer ce combat incessant que je mène ici, sur terre. Mais avec vous, mes enfants, je vous ai entendu avant le cénacle, et vous avez dit tout simplement que si un jour j'avais besoin de vous, vous serez prêts à m'aider. Est-ce toujours d'accord? Oui. C'est pourquoi, mes enfants, sachez que je vous aime, car votre cœur est vrai, et l'amour que vous avez est un amour vrai et profond. Je vous bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit Saint. Qu'il vous guide, vous réconforte et vous soutienne. Une dernière petite chose. Toi, mon enfant, je suis heureuse que tu aies eu le courage d'accepter que tu avais besoin d'aide. Je voudrais maintenant que tu saches que c'était bien à toi que je m'adressais, car je suis la mère de tous les hommes, et je ne voulais pas que tu restes ainsi. Quand je te voyais marcher pour oublier ta faim, je pleurais. Je marchais à côté de toi et je te soutenais. Et je trouvais ça tellement beau de te priver pour donner à manger à tes enfants. Et malgré tout, tu venais au cénacle. C'est pourquoi, mon enfant, sache que nous sommes une famille, et vous aussi, tous mes messagers. Si un jour vous avez des difficultés, dites-le à mes instruments. N'ayez pas peur de vous confier. Elles sont là pour vous aider. Mais je ne veux pas voir, non, je ne veux pas voir ici un enfant souffrir et se trouver seul alors qu'il fait partie de la famille des messagers de l'amour. Amen. Amen. Allez dans la paix de mon Fils Jésus.